Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aborde la thématique du BMC. Tout entrepreneur, toute personne qui aspire à ouvrir une société, à lancer un projet entrepreneurial de quelque nature que ce soit, devrait s'asseoir, rédiger un bon business model Canva pour essayer de visualiser tous les aspects de son projet. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de le faire et j'ai bénéficié de cette information lors d'une formation qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects. Oui, c'est bien beau d'avoir un projet, mais mieux mûrir nos réflexions avant de se lancer, c'est encore meilleur. Bonjour à tous, je suis Sidonie Nyako, enseignante, chercheur en intelligence artificielle, développeur et chef d'entreprise. Sur cette chaîne, je te parle de l'intelligence artificielle, des métiers du web et de l'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager nos contenus. Et surtout à nous laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Le BMC est constitué de 9 différentes parties qui vous permettront d'aborder 9 différents aspects de votre projet et ce qui vous permettra vraiment de voir sur un large horizon cette entreprise que vous voulez démarrer. Dans cette vidéo, nous allons parler du premier aspect qui est la proposition de valeur. Bien avant cela, j'espère que tu as pensé à la question du problème. Tout projet entrepreneurial est censé résoudre un problème. Sinon, il y a de fortes chances que des personnes ne soient pas à mesure de venir acheter quelque chose chez toi. La preuve en est que toi-même, quand tu vas acheter quelque chose, c'est parce que ça résout un problème que tu as. Par exemple, si tu as soif, tu vas aller acheter de l'eau. Si tu as faim, tu vas aller acheter de la nourriture. Donc, c'est exactement ça. Si tu veux te vêtir, tu vas aller chercher des habits. Donc, tu ne peux pas, par exemple, proposer des chaussures à quelqu'un qui cherche des habits. Donc, c'est par rapport à ça qu'il est important de proposer un produit ou un service qui répond qui résout un problème. Et pour cela, on peut proposer plusieurs produits, plusieurs services pour résoudre des sous-problèmes qui font partie d'un large problème. Donc, après avoir défini cela, on a donc la partie de la proposition de valeur. Ce qui est sûr, tu n'es pas la première personne qui a pensé à une telle solution. Tu n'es pas la première personne qui vend de l'eau, tu n'es pas la première personne qui vend des vêtements, tu n'es pas la première personne qui vend ce service pour lequel tu veux démarrer ton entreprise. Raison pour laquelle il est important de penser à la proposition de valeur, de répondre à aux questions suivantes. Qu'est-ce qui fera que c'est chez toi que les gens vont choisir de venir acheter leur service ou ce produit que tu vends? Qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents? Quel est ce petit plus, ce petit avantage que tu amènes à ton client? Qu'est-ce qui va le marquer dans ton produit? Qu'est-ce qui distingue ton produit des autres? Si tu réponds à ces questions-là, toi-même, tu sauras les avantages que tu présentes et tu pourras mieux te positionner même dans la façon de présenter tes produits, dans la façon d'aborder même tes clients, etc. Parce que tu connais déjà le problème que tu résous et deuxièmement, ce qui te distingue de tes concurrents. Donc, parfois, c'est cette proposition de valeur-là qui fera même que d'autres vont te chercher. Ils vont te chercher. Tu n'auras rien à faire. Ils vont venir parce que non seulement tu résous un réel problème, mais ta proposition de valeur, elle est unique. Il faut bien retenir ce mot unique. Ta proposition de valeur doit être unique. Ça peut être quelque chose de bien minime à tes yeux, mais qui est tellement important aux yeux de ton client. Parce que ça peut être quelque chose de simple pour toi, juste des petites causeries, le fait de t'intéresser à ton client, de t'intéresser à sa vie, etc. D'améliorer la relation et tout, que la personne se sente comme si tu étais un membre de sa famille, comme si tu étais son pote. Ou bien, ça peut être, je sais pas, ton packaging, comment est-ce que tu présentes ton produit, ou alors, comment est-ce que toi, tu as fabriqué ce produit-là, quel est le produit phare, quelle est peut-être la façon dont toi tu as
tu as composé ton produit? Est-ce que tu as mis par exemple des composants naturels qui ne dégradent pas la peau si tu fabriques par exemple des produits cosmétiques ou des choses comme ça? C'est vraiment des détails sur lesquels tu vas réfléchir et que tu vas essayer de mettre en avant en présentant ton produit ou alors en faisant ton produit, parce que c'est ça qui va te démarquer de tes concurrents. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que tu pourras trouver les avantages particuliers de tes produits et de tes services afin de les valoriser auprès de tes prospects ou de tes clients pour bien te remplir les poches sans difficulté. Dis-moi si ce sont des informations que tu avais déjà, si tu as déjà eu à les appliquer, si ça marche pour toi. Bref, raconte-moi ton expérience en commentaire. Je serais ravie de te lire. N'oublie pas de laisser un like et surtout de partager pour aider une autre personne. D'ici là, je te retrouve tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de 21h, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Ciao!